assistant virtuel. Voilà, virtuel. OK. Maintenant, solution intranet. Extranet. Voilà. Maintenant, on va ensuite maintenant les regrouper. Donc ici, par exemple, on peut mettre un facteur institutionnel. Voilà. Ici, il peut enlever ça pour gagner de l'espace. Ensuite, maintenant, voilà. Maintenant, on va essayer d'arranger quoi. Voilà. Voilà. Ici, voilà. Voilà. Lui là, on va choisir une autre couleur. Voilà. Je regarde, il vient ici. Voilà, il va choisir cette couleur là, ce bleu là. Voilà. Voilà. Bon, ici, je peux remonter un peu. Voilà. Ensuite, bon, je peux quand même, bon, il y avait mis tout en majuscule, ça aussi, je vais mettre ça en majuscule, vous voyez. Donc, quand je choisis un élément en majuscule, parce que il faut que tout soit harmonisé, c'est ça. Il faut que tout soit harmonisé. Tout en majuscule, donc il va choisir tout, il va mettre tout en majuscule, digital. Voilà. Ou soit ici, de mettre tout en minuscule, tout doit être en minuscule. Ouais, donc ici, par exemple, il peut voilà, faire monter un peu. Ici aussi, il fait monter un peu. Voilà. Ou encore repousser un peu. Après, on va ajouter le logo. Hein. On va ajouter les icônes en fait. Voilà. 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 Ensuite, lui là, il peut faire monter un peu encore. Voilà. Voilà. Ça là aussi, il peut faire monter encore. Il peut pousser un peu vers le côté gauche. Voilà. Bon, lui là, il peut faire descendre un peu. Il fait contrôle. Voilà. Il copie. Il vient le placer là. Maintenant, ici, par exemple, comme ça, il va, voilà, ici c'est design. Voilà. Ici, par exemple, il peut mettre identité visuelle. Bon, ici, en fait, je vais faire ça de manière linéaire. Voilà. Pour occuper le vide qui est là. Parce qu'il faut que tout soit équilibré, en fait. Voilà. C'est très important. Donc, ici, je mets ma barre comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, je mets, par exemple, affiche. Et puis, je mets mono. Voilà. Et puis je reviens à la ligne pour mettre par exemple t-shirt, je mets ma barre, je mets livrer, je mets encore ma barre, je mets magazine et puis je mets encore ma barre. Ensuite ma bannière et puis je mets encore carte de visite. Voilà. Ensuite, je mets ici ma maquettage. Ensuite, je mets ici
je mets ici, par exemple, je mets ici, web design. Voilà. Je mets ici, par exemple, prototypage. Donc, pour aller chercher les icônes, il va sur Facebook. Voilà. Après, il y a des icônes. Ici, icon ici. Et puis ici, digital, par exemple, il va mettre digital. Et puis, je vais voir l'icône qui va sortir. Voilà. Pour digital, c'est ce qui est en rapport avec l'empreinte. Voilà. L'empreinte digitale, ce qui est en rapport avec la main, le doigt. Voilà. Donc, c'est pourquoi tu vois qu'ici, ils ont mis doigt, un truc comme ça. Voilà. Donc, moi, je regarde digital. Mais moi, je pense que ce type d'icône là, c'est trop filaire. Ouais, c'est trop filaire. Donc, si je mets, ça va casser un peu le truc. Oh, il faut que ça soit comme cela. C'est bon. Ouais. Ça fait plus digital, ça fait plus le doigt. Donc, je prends ça. Ici, j'ouvre ça. Et puis, je crée un autre dossier que je vais l'appeler icon. Icon. Et puis, ici, je mets digital. Voilà. Je vais dans ce dossier en question. Je vais ouvrir ça avec Photoshop. Voilà. Avec Photoshop, là. Voilà. Je copie la couleur. Voilà. Maintenant, je viens ici. Voilà. Je valide. Je viens là. Voilà. Une fois qu'il vient là, il peut l'exporter ici. Peut l'exporter et puis, ouais, je l'exporte en PNG. Voilà. Tout simplement ça. Voilà. Transparence. Je viens là. Icon. Bon, je garde le même nom. Voilà. Ouais. Je viens dans fichier, importer, icon, voyez ça qui est là. Voilà. Une fois il trace, il fait pareil pour tout. Hein. Voilà. Ici, par exemple, je peux quand même faire descendre un peu légèrement. Voilà. Il fait pareil pour tout. Donc, voici un peu, c'est le même mécanisme, il fait pareil pour tous les autres icônes. Donc, pour ne pas perdre le temps, on va aller à la partie 4. Non, la partie 3. Pourquoi collaborer? Voilà. Pour collaborer avec nous. Voilà. Donc, on va partir à la partie. Je pique un peu ici. Voilà. Voilà. Comme c'est bon. Voilà. Comme c'est bon. Voilà. Comme c'est bon. Il vient pour montrer le déplacement. Voilà. Comme ça, au moins, on sent qu'il y a quand même une différence. Voilà. Voilà. On sent qu'il y a quand même une différence, quoi. Voilà. Maintenant, ici, pourquoi nous choisir, voilà, ça dépend de ce que vous voulez mettre, l'expérience et tout ça. Donc, moi, voilà, je vais aller chercher moi ma photo, venir placer là. Un pas à faire avec quelqu'un. Ou bien Bianca. Qui est fou. Donc, il vient placer. Ah, au dire Pâques, non? Donc, ici, il place ça là comme ça. Faut pas écraser la photo, hein. La photo est trop grande, vous voyez. Comment corriger ça? La photo est vraiment grande. Comment corriger ça? Donc, je supprime, je prends l'outil forme, je trace ma zone voilà, ma zone comme ça. Je trace ça comme ça. Je trace ça comme ça. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher la photo maintenant. Voilà. Voilà ma photo qui est là. Je vais aller chercher.
Et puis, il trace la photo. Bon, il trace ça comme ça. Il vient dans calque. La photo. Il sélectionne les deux éléments. Il fait clic droit dessus. Il va créer maille de cryptage. Bon. Ça passe pas parce qu'en fait, l'image doit passer en dessous. Donc, il désélectionne. Voilà. Il fait passer l'image comme ça. Voilà. Il sélectionne les deux. Voilà. Vous voyez. Maintenant, c'est passé. Maintenant, il essaie de, voilà, bien placer le truc. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, une fois c'est OK, ici, voilà, il vient placer, voilà, le test là. Bon, ça, il ferme, hein. Il ferme ça. Ça aussi, voilà, je ferme ça. Maintenant, une fois c'est OK, je vais essayer de réduire un peu. Voilà, je place mon test là. Maintenant, je regarde d'abord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant prendre cette distance-là. Voilà, je prends cette distance. Voilà. Il vient poser ça ici. Voilà. Il prend l'outil règle. Il vient caler ça là. Il vient placer ça comme ça. Ensuite, il vient prendre cette distance. Bon, de toute façon, les deux n'ont pas la même distance. On s'en fout. On s'en va. Personne ne va venir prendre règle pour mesurer ça. Mais il faut garder quand même une logique, quoi, dans ce que tu fais. Voilà. Le test est tellement long, il risque de briser le design, là. Bon, après, là, il va trouver le bon mot, truc. Mais comme c'est pour montrer. Mais ici, ce vide-là, on va combler ça avec une photo. Hein. Voilà. Donc, on va chercher la photo. Voilà. Voilà. On va chercher la photo. Benjamin n'est pas ici. Donc, il met chercher la photo. Voilà. Voilà. Où sont les photos? Photos pro. Voilà. Photo, voilà. Cette photo, ok. Alors. Voilà. Maintenant, voilà. Je pense que, voilà, c'est bon. Voilà. Vous voyez que la plaquette est vraiment, voilà. Moins de tests, beaucoup d'images qui captivent. Voilà. Donc, après, on va attaquer la dernière partie qui est cette partie-là. Bon, quatrième partie, pas la dernière partie. Apparemment, on est obligé d'ajouter d'autres pages pour compléter. Hein. Donc, je vais toujours aller sur cette partie-là. Donc, je vais aller sur cette partie. Voilà. Je vais copier. Non. Si je fais pas attention, je risque de tout copier. Mais parce que commencer à faire déjà des plaquettes sur Illustrator, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire être beaucoup prudent sur certaines choses. Parce que Illustrator, si tu as mal fait là, tout est vent, quoi. Tout sera mélangé, quoi. Parce que c'est pas automatisé. Nos réalisations. Voilà. Nos réalisations. Voilà. Ici. Ici, quand même, il va changer l'aspect, quoi. Il va pas aller dans dégradé, il va aller sur couleur unique. Voilà. Il cherche la couleur. Bon. On passe